Aujourd'hui, nous revenons encore sur ce que nous n'avons pas achevé, ce fabuleux témoignage, l'incroyable témoignage du bishop Esther Charoufa. Vous avez suivi le volume 1 et si vous n'avez pas suivi le volume 1, je vous invite déjà pour bien comprendre là où nous allons, de suivre le volume 1 pour ensuite comprendre en fait notre trajectoire. Alors c'est une femme que Dieu utilise fortement dans plusieurs domaines de la guérison, la délivrance. Pourquoi? Parce que Dieu l'a prise de quelque part, Dieu l'a prise de loin. Et si vous suivez le premier volume de son témoignage, vous comprendrez en fait pourquoi est-ce que cette femme vit constamment dans la repentance, parce qu'elle sait que sa vie n'est que le fruit de la grâce. Raison pour laquelle je vais réitérer, comme je l'avais dit dans notre premier volume, quand vous voyez certaines personnes dans certaines vies, ou même il peut arriver que vous voyez quelqu'un qui avait une bonne vie et la personne peut-être a trébuché, ne jugez pas précipitamment les gens parce que vous ne savez pas. Peut-être il y a des choses qui sont faites dans le monde de ténèbres pour attaquer les vies de ces personnes. Vous ne savez pas toutes ces choses. Et dans tout ce que cette charmante femme et brave est en train de nous raconter, le but n'est que de vous édifier et surtout de vous ouvrir les yeux. Pas seulement physiques, mais surtout les yeux spirituels pour que vous sachiez où est-ce que vous traînez vos pieds, où est-ce que vous allez manger, où est-ce que vous mettez votre argent et surtout pour que vous puissiez vous examiner de quelle famille je viens. Quels sont les totems de ma famille? Pourquoi est-ce que je souffre de telles choses? Pourquoi est-ce que ma plaie est si grande? Pour chercher votre délivrance. Et je crois que dans ce deuxième volume, le Seigneur va encore l'utiliser puissamment pour votre édification. C'est sur ces mots que je vais déjà recevoir la bishop Esther Sagui Charoufa, qui est encore sur ce plateau avec nous. Bonjour, Maman Bishop, Maman Esther. Bonjour, bonjour, Maman Lisa. Ça me fait plaisir de vous recevoir encore aujourd'hui. Amen. Parce que vous êtes toute une bibliothèque, un livre ouvert. Amen. Vous faites partie de l'histoire même de la musique du Congo. Hein? Donc, vous connaissez tellement de choses. Et puis, de par tout ce que vous avez traversé, vous avez beaucoup de choses à apporter dans les vies de tous ceux qui sont en train de nous suivre. Amen. Alors, dans notre précédente émission, dans le volume 1, vous avez relaté beaucoup de choses jusqu'à arriver chez cette dame qui s'appelait Caroline. C'est une personne vivante? C'est un esprit? C'est une déesse? Qu'est-ce que c'est, en fait? Non. Shalom, shalom, mes bien-aimés. Cette dame, c'était une féticheuse qui faisait la magie. Tout ce qu'elle a fait, elle a invoqué son Elohim dans la référence et les choses ont changé. Chaque 5 heures du matin, au plus tard 5h30, les gens commençaient à se battre. Se battre où ça? À la référence. Wow. Il faut que les gens soient blessés pour que le sang coule. Parce qu'on avait aspergé le sang des poulets. C'était devenu un hôtel, alors? C'était devenu un hôtel. Wow. Pour que chaque jour, les diables accueillent le sang. Et les gens se battaient. Le sang coulait chaque jour. L'argent entrait. Mais ce n'était pas l'argent qui entre dans les bonnes voies. Parce que c'était l'argent Du sang? Du sang. Mais moi, je ne voyais pas ça, je voyais seulement ma poche. Et quand elle est venue, elle a dit que ça a changé maintenant, ça ne va pas être comme avant. Et quand le boisson finit à la référence, je ne peux pas aller acheter encore des boissons. Les démons qui sont restés là, qui utilisaient, qui contrôlaient la référence, c'est les démons là. Il faut prendre des bouteilles de champagne, des whisky. Il va à la toilette, il prend des zérines, il remplissent les bouteilles. Mais les démons étaient apparents. On ne les voyait pas. On ne les voyait pas. Donc mais un jour, vous prenez juste les bouteilles, vous les mettez quelque part? On met toujours les bouteilles là-bas à la cave, ils passent avec ça, ils remplissent. Et là, les gens vont être contents. Et ça, ils vont encore acheter beaucoup. Les gens venaient
il vient, c'est mal, personne n'achète. Moi, je vais acheter tout. Ma lettre d'argent, on donne. Fais comme ça, donc. Et en plus, le chanson, la référence, c'était comme le cube magique qu'on a mis. Alors, il y avait un jour, un de les quartiers qui travaillaient là-bas, parce que j'avais au moins 24 travailleurs. L'autre est parti à la toilette comme ça. Oh! Maman, ça, c'est pas une toilette, c'est une piscine. Parce que c'était une piscine pour recueillir des urines, pour remplir. C'est ça, les enfants de Dieu. Nous sommes dans le monde, nous ne sommes plus de ce monde. Il ne faut pas aller s'enrôler parce que les gens boivent là-bas, les terrasses à Kinshasa, parce que là-bas, il y a les succès. Tu ne sais pas comment. Tu ne sais pas comment. Mais une question, Bishop. Comment on peut détecter que dans tel restaurant, il faut manger, dans tel restaurant, il ne faut pas manger? Est-ce qu'il y a des signes peut-être qu'on peut avoir que ici... il n'y a pas de signes, mais tu entres, tu pries. Par la puissance de la parole du sang de Jésus, même si c'était des urines, ça devient de l'eau. Parce que c'est lui seul qui a le pouvoir d'échanger de l'eau en vin, d'échanger aussi les vins à l'eau. Parce que tu ne peux pas savoir, il y a des restaurants, des grands hôtels et quoi. Qu'est-ce que tu ne peux pas savoir comment on fait là-bas. Même si c'était les viandes, comme maintenant les gens commencent à vendre des viandes, la chair humaine. Il va transformer. Il va transformer ça. Alors, le Caroline a fait ça. Il a laissé les marques là-bas de combat, que les gens commencent à se battre chaque jour pour que les diables puissent accueillir le sang. Donc, quand les gens se battaient, toi, tu savais? Je sais. Je savais. Mais maintenant, des choses comme ça, ça te donne le cœur dur. Tu fais semblant comme si tu ne savais pas. Et peut-être tu sais bien ce qui se passe. Alors, quand Caroline, elle a fini sa mission, là où j'étais au comptoir, ma chaise fétiche, à la porte fétiche, chaque place fétiche, communion avec les sirènes-là qui étaient là. Mais moi, j'ai trouvé ces sirènes-là dans la place. Parce que quand j'avais acheté le commerce, les sirènes-là étaient là. Et le papa m'a dit, tu as tombé dans la bonne place parce que ici, quand tu es ici, tu ne peux pas rater l'argent. Tu vois, ça c'est le protecteur de ces lieux. Et il y avait aussi un statuette comme ça, comme on appelle toujours que c'est Archange Michael qui est en train de tuer Satan. Hein? Il y a un statuette comme ça. Or, ce n'est pas comme ça, ça c'est les anges déchus qu'il faut semblant. Il m'a laissé ça. Donc il y a des lieux stratégiques où les démons ont déjà une emprise là. Donc quand tu arrives, c'est pour ça que c'est important, quand on arrive dans un nouveau lieu, il faut consacrer. Il faut prier parce que le Seigneur a dit, tous les frères, la plate de tes pieds, je te donne en héritage. Si tu ne pries pas, si tu ne prends pas en considération, comment tes pieds vont prendre possession de quelque part? Parce que chaque fois que les gens vont chez les marabouts, il faut laisser les chaussures dehors. Pourquoi? Parce que les empreintes des pieds, il y a tout. C'est comme l'ordinateur, comme les disques durs. C'est là que le marabout va savoir, ça c'est la fille de tel, avec l'esprit de familier. C'est la fille de tel, la famille, c'est comme ça, il commence à prophétiser. Tu dis, ah, waouh, 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 ça c'est un vrai marabout. Et pourtant c'est parce que tu as mis tes pieds nus de sa maison. Quand tu vas rentrer là, tu laisses encore ta marque là, tu laisses. Il commence à te contrôler la nuit. Alors c'était comme ça, avec cette Caroline, je ne le voyais plus. Il est parti parce que quand il avait la guerre de musique, les jours que JB a joué ici, au Zénith, on a seulement téléphoné qu'aujourd'hui, JB va jouer. J'ai été allé acheter
un lion, Nounours lion. Une représentation du lion, mais Des en lions, peluche. oui. Alors, on a quitté Bruxelles, on a fait seulement 1h20 pour arriver au Zénith. Donc, on a marché tombeau ouvert pour que je ne rate pas. Comme j'étais des BCBG, j'ai acheté des chemises, j'ai écrivé, j'ai fait des publicités. Mais tout ce que nous faisons, nous qui connaissons maintenant le Seigneur, on ne fait pas pour le Seigneur. Pourquoi? C'est qu'on faisait là-bas. Au concert, tu vas aller gaspiller l'argent, tu vas aller faire... Et puis, après, on va dire, cimetière à Kitambo, Yamba Bango. C'est ça. Il faut faire au Seigneur. Nos musiciens viennent ici, ils jouent, vous ne les donnez rien. Nos pasteurs, vous ne donnez rien. Mais bien aimés, il faut changer. Il faut faire... il faut changer les méthodes. Il faut commencer à supporter maintenant les hommes de Dieu. Ce n'est pas parce que je suis pasteur, bishop, non, non, non. Je dis seulement parce que pour la connaissance des causes. Et quand le concert a commencé, je suis entré là-bas, au concert, je voulais monter avec les nounous pour les tirer comme ça. Je dis c'est Ouera. Pour que JB puisse mettre son pied, l'écraser. Je montais avec ça. Et puis il y avait le Mboutakis qui dit non, où est-ce que tu vas avec ça? C'est notre ennemi, non? C'est notre ennemi. Les rois des forêts, moi je dis non, ça c'est les rois des savanes. Si JB écrase les rois des savanes parce que l'autre c'est des forêts, c'est que l'autre n'a plus de pouvoir sur lui. J'ai amené là-bas. J'ai parlé avec JB. J'ai tenu le pied de JB pour écraser ces nounous-là. Ah là 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 là. Il y avait Jean Tamassine qui était là-bas et l'autre, Kalouj. Ils ont commencé à les taper, à les frapper. On a jeté ici le peuple là-bas de BCBG. Ils ont coupé en morceaux. J'avais des problèmes avec l'ambassadeur de la POR. Pourquoi, maman? Tu m'as mené là-bas. Moi, je dis, c'est pas toi, c'est Nounous. Mais alors que c'était spirituel, c'est pas toi. J'ai fait même l'émission pour démontrer que lui, c'est le léopard. Il est de la forêt, mais l'autre, c'était de la savane. Malgré c'était pour lui, mais j'ai seulement esquivé. Trafiqué, quoi. Oui. Waouh. Après, j'ai commencé, avec ces musiciens-là, il y a beaucoup des histoires avec... Et c'est pour cela, même si je vais à Kinshasa, il ne veut pas me voir. Moi, je dis, restez là-bas. Parce qu'il n'y a pas de relation entre les ténèbres et la lumière. Si vous voulez, nous sommes dans le monde, mais nous sommes maintenant un peu mis à part. Mais quelque part, Bishop, il y a quand même, dans ce que vous dites, il y a beaucoup de réalité. Dans le domaine musical profane, les fétiches, ça s'exerce. Ça, c'est les premières choses. Mais vous dites que pour Viva, c'est vous-même qui avez fait toute chose. Moi, est-ce que de l'autre côté, papa lui-même n'avait touché à rien? Il a fait, mais il ne m'a pas dit. Parce qu'il ne peut pas laisser comme ça. Parce qu'il y avait un chasseur, là, quand on disait que ma photo, on va mettre à Basilique, à Rome. Kinshasa, que Kinshasa devienne comme un beau marché et tout et tout. Il y avait quelque chose qu'on a parlé là-bas, que moi, je suis une poisson de la mer. Donc, sirène. Il chantait « Tiembi Siamai ». Je suis sirène. Mais comment il savait? Dans une autre chanson, il a chanté si Elise a dit que j'étais rêvé que tu étais suspendu entre la terre et le ciel. Là, c'est Apocalypse 12 que j'ai trouvé ce message. Mais tu avais 7 étoiles et la lune sur tes pieds. Je t'ai vu, j'avais peur. J'ai mis ma tête en bas. Parce que tu ne connaissais pas ces chansons-là, mais c'était comme ça. Parce qu'il avait aussi, César, ouvre-toi. Il avait aussi ces choses. Mais il ne peut pas me dire, moi aussi j'ai fait la mienne, il fait aussi. Et
les musiciens aussi font pour que les gens... Là-bas, c'est un monde pourri. C'est un monde pourri. Si tu vois les gens commencent à se casser la tête entre les deux musiciens, c'est que l'autre veut dépasser, l'autre veut dépasser. Donc, c'est des histoires spirituelles, quoi. Oh, c'est oui. Pas... Oui. Alors, le concert est fini, j'ai eu des problèmes, les gens ne venaient plus aussi à la référence. J'ai insulté les rois de la forêt et tout et tout. Après, il y avait un jour, on a eu un deuil d'une fille de Paris ici qui était morte. Et il y avait aussi une fille de mon village. Ils ont eu l'accident ensemble. Et moi, j'étais allé là-bas. En arrivant là-bas, au deuil, il y avait les évangélistes comme ça, ils viennent. Quand ils sont venus, moi, j'ai dit, moi, je pars. Moi, je n'aime pas ces gens ici. J'ai écouté une autre voix qui me disait, reste là. Alors, les gens là commençaient à prêcher. Prêcher. Après, il dit, qui veut confesser Jésus comme Seigneur, comme Sauveur? Moi, je me disais, à la prison là-bas, on m'a donné une Bible. Ces Bibles-là, le Nouveau Testament. Mais comme j'étais musulmane, on m'a amené aussi le Coran. Parce qu'il y a des Corans que tu peux lire comme la Bible. Hein. Ce n'est pas seulement écrit arabe, en français, à tout. On m'a amené ça. Mais à ma grande surprise, c'est les musulmans qui m'ont envoyé beaucoup de choses quand j'étais à Genève. Mais comment tu t'es retrouvé en prison alors que tu avais toutes ces protections, les sirènes, les totems Comment ça n'a pas suffi pour... Non, c'est seulement Jésus. Tout ça, c'est rien. C'est pour que... Même si tu vas chez le féticheur, tu es guéri de la tête. Peut-être il a seulement déplacé ces maladies-là au pied. Il n'y a rien, il n'y a pas de puissance là-bas. Il n'y a pas un autre nom qui est puissant que le nom de Jésus et le sang de Jésus. Parce que moi qui avais ce fétiche-là sur moi, et quand j'ai trouvé le policier à l'hôtel, l'Interpol ont appelé depuis Bruxelles. Il y avait un garçon jaloux qui était le copain de ma petite sœur. Et puis le garçon-là, c'est lui qui nous a vendus. Parce qu'il voulait aller avec nous. Parce que si tu portes 100 grammes, tu as $1000. Alors moi, je ne voulais pas. Moi, j'ai dit non, on ne peut pas l'amener là-bas parce que là, ces femmes, il va seulement nous utiliser comme ça. Je ne veux pas. Il était jaloux, il m'a vendu. Alors quand il m'a vendu, il a donné tous les plans comment on pouvait faire. Et quand moi, j'ai été allé chercher la dame blanche à l'aéroport pour venir transporter les drogues à Paris, après moi, les policiers sont venus d'Interpol, ils ont fouillé tout, ils ont trouvé ce qu'ils avaient trouvé. Moi, j'arrive là-bas à la réception comme ça pour demander la clé de la dame blanche. Allez, directement, il vient, il arrache les choses qui étaient ici. Wow. Parce que ces choses-là, c'est ça qui nous mettait invisibles. Donc le garçon savait. On l'avait expliqué. Donc vous vous étiez vendu vous-même en fait. Directement, le policier est venu, seulement il a arraché ça. Moi, j'ai dit, oh, aujourd'hui c'est fini. Mes notes, on va à la chambre, on ouvre. Il n'a pas même ouvert ma valise. Alors que dans ma valise, il y avait 2 kilos et 2 kilos. Il avait seulement attrapé la fille qui était venue me chercher. Il a vu la clé de la gare. Il était allé là-bas pour ouvrir. Ils ont trouvé 200 grammes. Ils croyaient que c'est ça. On m'a amené avec mes valises jusqu'à d'aller au bureau, chez l'OPJ. On a fouillé la valise. Et demain matin, tous les journaux suisses. On a arrêté. Allez. Les petits ne peuvent pas. On va cotiser l'argent pour que maman ne parte pas en prison. Mais j'étais parti en prison.
les trucs là, même ce que ma grand-mère me faisait, même ce que moi-même j'ai cherché parce que c'était notre coutume des fétiches, ça ne me donnait pas la paix et ce n'était pas, comment je vais faire, je vais dire, ce n'était pas l'assurance. L'assurance est dans le Seigneur Jésus-Christ. Et vous faisiez comment pour dormir la nuit avec tous ces fétiches? C'était devenu un mode de vie? Parce que certaines personnes, par exemple, ils vont s'enivrer, ils vont boire jusqu'à être KO. Mais vous dites que moi, vous ne buviez pas. Vous faisiez comment pour dormir? Vous ne voyez pas les esprits? Vous voyez pas les... Moi, je dors bien. Mais des fois, tu vois des esprits. Je vois que c'est pour me protéger. C'est pour me protéger. Les esprits-là, c'est pour me protéger. Mais est-ce qu'il était déjà arrivé des périodes où papa vous envoyait, par exemple, peut-être pour diminuer la puissance d'un musicien, il va peut-être te dire, non, il faut sortir avec tel musicien comme ça. Tu vas me ramener peut-être plus de... Non. Là, de pifo, comme il aimait dire. Là, on avait inventé quelque chose comme ça, mais jamais. Comme il était jaloux, il ne peut pas dire ça. Il ne peut pas laisser... Lui, il voulait beaucoup de femmes, mais toi, tu ne peux pas aller avec une autre personne. Hein? C'est précieuse, quoi. Non. Et une fois, vous vous êtes battu avec une rivale? Ah oui. Mais il s'est passé quoi? C'était avec Maman Rosa, parce que quand elle fut voir la musique, quand on a commencé à voir la musique, elle n'était pas là. Elle était partie chez sa grande sœur parce que elle aussi était comme moi. Moi, c'est les lois boya lobia linga lobia. Alors elle, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle a fait, c'était fini. Elle est partie. Alors moi, j'étais là. Alors, elle vient, la pauvre mère Malou, mère première, elle est partie chez moi, elle a pris les habits, l'a mis. Et pourtant, je l'ai vu. Je viens au type quand je les voyais les deux, moi j'ai dit, oh, quel jeu cette maman est en train de jouer. Et puis elle est venue, elle dit, non, ne fais rien, hein, parce que j'ai donné ta bracelet à ta rivale, moi j'ai dit, va donner ici. Quand elle est partie à la toilette, je l'ai suivie là-bas. Moi, j'ai cogné la porte. C'est qui? J'ai resté calme. Mais attends, en sautant comme ça, je suis sauté sur elle pour reprendre les bracelets. Et puis... Mais pourquoi elle a fait ça, alors? Et puis, ils sont venus là, ils nous ont séparés. Ils nous ont séparés. Mais, avec des petites filles, je me foutais parce qu'ils n'avaient pas de pouvoir devant moi. Des fois, quand lui-même me dit, ah, cette fille-là dit qu'elle est enceinte, moi je vais aller jusque là-bas. Je vais aller là-bas, je vais faire les layettes, je vais aimer aussi l'enfant. Oui, chez moi à Bruxelles, les enfants, même quand il était mort ici, quand maman Rose a refusé de voir ces enfants-là, le gouvernement m'a mis à l'hôtel avec tous ces enfants-là. Parce qu'il y a les autres qui n'étaient pas mes rivales à moi. Qui n'étaient pas mes rivales. En fait, c'était juste des filles comme ça, passagères. Des filles comme ça, mais... Mais avec vous, vous étiez aussi mariés? Ah oui. Elle a donné l'argent, le dot. Et cet argent-là, mon mari a remboursé chez le pasteur Francis Lola, que je salue, que j'ai fait les premiers témoignages chez lui. Parce que quand je faisais les premiers témoignages, on l'a envoyé le message. Il était à Libye chez Kadhafi. Il est venu ici pour me raconter pourquoi j'ai dit que j'ai un bébé civil. Pourquoi? Je vais l'expliquer. Il voulait que je l'explique. Vous aviez gâché sa vie. Vous avez dit ça dans les premiers témoignages. Moi, j'ai dit, les gens l'accusaient toujours qu'il a gâché ma vie. Mais si on voit bien, c'est moi qui ai gâché sa vie. Ah là là. Il est venu là, on était allé chez pasteur Francis Lola. Il a parlé de 13h à 17h et quelques. Oh. Mes qualités, mes fautes à mon mari. Pourquoi tu as marié ma femme? Pourquoi? Ah là 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 là, c'était chaud.
Et puis mon mari a dit, moi, je ne savais pas. Et il ne m'a pas dit. Comme tu dis comme ça, moi, je vais rembourser les dots. Je ne sais pas combien tu avais donné, mais moi, je donne l'argent. Mon mari a donné. C'était dans les 500 euros comme ça, mon mari a donné. Il dit, moi, je ne peux pas toucher cet argent-là. Cet argent-là va donner à sa tante qui a mangé mon argent, à Maman Charoufa. Et puis avant de la marier, il fallait me demander d'abord. Et papa Francis leur a dit, bon, moi je prends, hein. Maintenant tu es devenue ma fille. Hein. Elle a pris la dot et puis elle avait regretté, elle dit, si j'avais les caméras cachées, pour tout ce que ça se passe ici. Ah là 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 là, les gens ont manqué des vrais témoignages. Moi j'ai dit, c'est comme ça. C'était fini comme ça. Elle dit, moi je ne veux pas regarder les témoignages d'Élise. Je ne vais pas suivre ces messages parce que je sais que si on se raconte comme ça, il va laisser son pasteur là. Là, il ne savait pas que vous étiez vraiment complètement converti, quoi. Il savait que je suis converti. Avant ma conversion même, je le disais, on était avec Marc Tabou. Moi, j'ai dit, maintenant, moi, je suis converti. De l'islam au christianisme. Et puis il dit, pourquoi? Tu étais bien là-bas. Moi, j'ai dit, mais toi, tu es chrétien, il fallait être content. Il fallait être content comme je suis. Hein, j'ai changé la religion. Et puis il a dit, OK, fais ce que tu veux. Pendant ma conversion, j'ai commencé à voir des chansons. Bon, je vais arriver là. Ma conversion était comment? Quand les évangélistes ont commencé à prêcher, et puis il dit, vous tous, mettez la tête, baissez vos têtes, et celui qui veut confesser Jésus comme Seigneur et Sauveur, soulève la main. Moi, je ne sais pas comment ma main était soulevée. Et puis il dit, parlez dans votre cœur, ne parlez pas fort. Seigneur Jésus-Christ. On était beaucoup là, comme je fermais les yeux, je ne savais pas qui encore qui était à côté de moi, c'est dans le deuil. C'est pour cela que quand je suis en train de prêcher, je dis toujours aux chrétiens, quand tu vas au deuil, ne va pas pour les loyenge. Va prêcher la parole de Dieu. Parce que là, les gens sont tristes. Quand les gens sont tristes, ils peuvent recevoir le cœur Jésus. Est disposé. Oui. Parce que moi, j'étais triste. Moi, j'ai dit, ma petite sœur est morte comme ça dans l'accident de voiture. Hier, ils étaient à la référence, mais après ça, ils étaient partis à Lille pour revenir. Betty Kamakanda. On l'a chanté dans un chanson que Kofi a fait avec Papa Wembara. Alors, j'avais des soucis. Quand on a dit qui va confesser Jésus, j'ai soulevé le main. Il m'a fait confesser. Après, j'ai oublié. Je suis rentré encore dans ma vie à la référence. Maintenant, les gens, comme ils se battaient beaucoup, la police de Molenbeek a dit la référence va être fermée de 22h ouvrir à 4h du matin. Moi, j'ai dit, maintenant, je suis perdu, qu'est-ce que je vais faire? Mais à 2h ou 3h, tout le parking est plein pour attendre d'entrer à la référence. Quand le fait Kungulu Mobutu arrivait, il m'appelait Tantine, fait sortir tous les gens là-bas. Il privatise. La référence, Alors, ils ont fermé comme ça. Moi, j'ai dit, mes premiers jours, j'ai vendu encore plus. Par semaine, ici, je vends un peu, c'est 1 million et quelques de francs belges. Il faut que ça augmente. Lundi, mardi, de 300 000, de 5. Moi, je vois que c'est mieux de fermer même comme ils ferment là parce que ça ne change à rien maintenant. Je monte.
Les gens sont là, menus, au parking, en train de trembler comme ça, d'entendre pour entrer à la référence. Mais à l'église, vous ne voulez pas. On vous prêche, vous ne voulez pas. Mais les endroits pareils comme la référence, c'est là que vous aimez. Il faut avoir pitié de toi-même, renoncer à toutes les mauvaises choses. Parce que ce témoignage, c'est permettre de connaître ce que toi-même tu as fait et tu fais toujours. Il faut quand même chercher à connaître Christ qui était mort sur la croix de Golgotha pour toi, qui t'a acheté, qui t'aime. Moi, les gens me voyaient comme un démon en personne. Et même, je voyageais invisiblement. Mais j'ai tout laissé. J'ai confessé Jésus parce que je sais que là, il n'y a rien. Si nous, les baobabs, Jésus nous gagnait. À plus forte raison, tu veux seulement souffrir. Tu veux seulement souffrir. Il y a un tas de désert. Le jeudi, je parlais de désert. Mais il y a un tas aussi de gloire en Jésus. Parce que Jésus ne reste pas avec des dettes des gens. Tout ce que tu fais, si tu gagnes même un âme, ton nom est écrit dans le livre de vie. Et Jésus va te protéger. Alors, j'étais rentré encore dans même peut-être là-bas. On va marquer une pause, Bishop, Ouais. et on va se retrouver juste après pour connaître la suite. Comment ça se fait que quelqu'un qui a donné sa vie à Jésus, qui retourne et qui encore amplifie encore son chiffre d'affaires. Donc, est-ce qu'elle a abandonné cette vie? On le saura juste après la pub. À tout de suite. Je croyais que ce jour n'allait jamais arriver. Ce jour arrive. Paris en feu. Casarema Church vous invite à un grand séminaire du 27 novembre au 1er décembre 2024. La restauration de ta famille. Avec pour invité le pasteur Joël Kabasele. Dans ta famille, Jésus sait qu'il peut compter sur toi. Après cette humiliation, c'est la percée. Le prophète Blaise Manzambi, le pasteur Lise Manzambi seront aussi de la partie. Il est temps pour vous de vous lever pour votre famille. Il est temps pour vous de briser les limitations de votre famille et venez récupérer ce que le diable vous a volé. Contact 07 83 59 47 82 ou par mail casarema.contact@gmail.com. Recevez dès à présent la délivrance de votre famille. Voilà, nous sommes de retour. J'espère que vous avez aimé cet élément que vous venez de suivre. Nous sommes de retour sur le plateau avec notre bishop Esther Charoufa, cette grande dame qui autrefois on l'appelait la référence. Elle est toujours une référence parce qu'une véritable référence même en Christ Jésus. Parce qu'aujourd'hui, son parcours, son témoignage aujourd'hui a permis à beaucoup de personnes de donner leur vie à Jésus. Et ce que j'aime vraiment éperdument avec cette femme, c'est que elle va dans les extrémités pour apporter la bonne nouvelle. Et vous savez, dans les extrémités, ce n'est pas toujours simple. Il y a les moustiques, il y a je ne sais pas moi, palus. C'est des choses compliquées. Il faut prendre les boîtes ou là, comment on appelle ça, les pirogues, pour arriver, parce que là-bas, il n'y a pas d'accès en autoroute, il n'y a pas d'avion qui arrive jusque là-bas. Mais elle y va pour annoncer quand même l'évangile. Donc, moi, je crois que comme la Bible dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Amen. Donc, parfois, il y a certaines vies, Dieu permet qu'on passe par là parce qu'il sait que par le biais du témoignage, il va encore gagner plusieurs âmes à lui. Alors, on s'était arrêté tout à l'heure, maman, sur le fait que vous aviez assisté à un deuil, vous avez reçu Jésus, mais vous avez continué dans votre business avec la référence. Et avant même, les choses ne fonctionnaient pas tellement bien au point où on vous a demandé de... Enfin, la police a demandé à ce que la boîte soit fermée entre 22h et 4h du matin. Mais là, c'était encore l'explosion. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu avais été encore amplifié les fétiches ou c'était quoi le truc? On avait encore augmenté la force. Il y avait un magicien là à côté.
de la référence, il s'appelait M. Pierre. C'est lui-même que, quand j'ai sorti de prison, j'étais allé le visiter pour qu'il puisse me dire pourquoi j'étais en prison. Pourtant, je ne pouvais pas. Alors, en sortant de chez lui, c'est ça, j'ai vu la référence à côté de lui. Mais lui, il ne donnait rien. Il dit seulement « va ». Quand il va me dire « va », les gens vont être pleins à craquer. Comme je suis devenu maintenant chrétienne, peut-être qu'il y avait aussi des démons. Parce que les gens venaient, et j'étais content, mais un jour, il y avait une dame, elle s'appelait Maman Lily. Maman Lily a commencé à me chercher. Moi, j'ai dit, pourquoi elle me cherche? Je n'ai pas fait les ristournes avec elle, je n'ai rien fait avec elle. Elle travaillait avant chez moi aux galeries. Elle me cherchait. Oh, je te donne un rendez-vous, j'arrive là-bas. Elle vient à la référence. Moi, je dis qu'on peut se voir vers 16h. Je l'attends à la référence. Après, elle m'a dit, moi, le Seigneur m'a envoyé chez toi. Moi, je dis, le Seigneur. Quel Seigneur? Oh, c'est le Seigneur Jésus. Je suis dormi comme ça. Il m'a dit, va donner ce Bible à ma servante. Moi, j'ai dit, qui est la servante? Elle dit, toi. Moi, j'ai dit, tu as bien parlé. Oui, il a dit Élisabeth. Elle m'a dit, Élisabeth, va donner ce Bible à Élisabeth. Je vais te donner ces Bibles. Moi, j'ai dit, où est-ce que je vais mettre ces Bibles? Moi, je lui demande, tu as besoin d'argent ou bien de boissons? Elle dit, je n'ai besoin de rien. On m'a envoyé seulement pour t'évangéliser. Elle m'a donné la Bible. Elle est partie. Moi, j'ai commencé à... Où est-ce que je vais mettre la Bible? Partout ici, c'est plein de fétiches. Je vais mettre où? Je suis sorti, j'ai mis à la boîte à lettres. Je laisse la Bible là, mais ça a commencé à me gêner. Je pensais toujours, il y a quelque chose là-bas. On dirait, il me voit, quelqu'un qui est là-bas dans cette Bible-là, il me voit. Moi, j'ai dit, l'autre fois, on m'a donné le Nouveau Testament en prison. Ce qui m'intéressait, c'était seulement de maudire les gens qui sont en train de me citer à la cité. Il a eu, comme on l'a arrêté là, c'est fini. Alors, j'ai commencé seulement à lire les psaumes 109 pour maudire les gens qui sont en train de parler mal de moi. Après, quand je suis sorti, j'ai abandonné ces Bibles-là. Moi, j'ai dit, on me ramène encore la Bible. Je n'étais pas à l'aise. Les jours-là, on a fermé avant. Je suis rentré à la maison. J'ai cherché là où je vais mettre la Bible. Je prends la Bible et je jette derrière mes albums de photos parce que j'avais beaucoup d'albums de photos jusque-là. Je jette là-bas. Mais quand je vais sortir, je prends le brasier, le charbon. Le charbon. Je brûle, je mets le fétiche. Quand je vais me mettre là-dessus comme ça pour que ça m'arrose, je ne sais pas comment je vais appeler ça. Après, j'ai peur. Je vais vite là-bas pour regarder les Bibles. On dirait qu'il y a quelqu'un qui est en train de m'espionner. J'ai dit, qu'est-ce que je vais faire? Mais je ne peux pas les jeter non plus. Je laisse ces mains là. Depuis le jour-là, j'ai dit non. Moi, je vais changer l'endroit. Je ne veux plus les punitions de 4 heures, de 10 heures à 4 heures. Après ça, il y a des policiers qui viennent avec des chiens pour chercher de la drogue et tout. Moi, j'ai dit, ça devient un problème. 1999, j'étais à la gare du Nord de Bruxelles. J'ai vu les témoins de Jéhovah en train d'évangéliser. Il m'a donné aussi des leaflets. Oh. Tu sais qu'aujourd'hui, c'est la fin du monde. Moi, je dis, je ne sais pas. Oui, prépare-toi. Là, j'ai déjà acheté des boissons
comme j'avais changé, j'étais au centre-ville, à Mille-Bruxelles, j'ai acheté des boissons, toutes choses là-bas. Je suis arrivé à la maison, je dis, comme c'est la fin du monde, moi, je ne vais pas quand même aller en affaires. Je vais aller au ciel. Malgré tout, hein, malgré les fétiches, malgré tout ça. Parce que manque de connaissances, l'ignorance. Moi, je dis, aujourd'hui, je vais envoyer seulement ma petite sœur à la référence. S'il va aller en affaires avec les gens qui sont là-bas, mais moi, au ciel. Alors, tous les habits que j'ai achetés pour porter là-bas, aujourd'hui, on va me sentir là-bas au ciel. Parce que je vais bien habillé, bien parfumé. Je me présente là. Moi, je dis, maintenant, je vais me présenter devant le Seigneur Jésus, bien parfumé. Moi, je dis, aujourd'hui, le parfum va troubler le ciel. Je me suis habillé, je suis resté comme ça pour attendre la fin du monde. Pas de prière, pas de quoi. Je vais seulement aller en enfer parce que je suis bien au ciel, parce que je suis bien habillé. Je reste comme ça au canapé, un petit sommeil. Je dors, je me trouve dans un quartier très sombre, mais il y avait un long chemin. Mais au bout de ce chemin, il y avait un cerceau avec la lumière dedans. Moi, je dis, maintenant, je vais aller suivre la lumière là-bas parce que ce pays sombre, il n'y a personne, donc c'est la fin du monde. Là-bas, dans les rêves, je disais comme ça. Je commence à essayer d'aller. Il y avait le vent qui me poussait derrière. Moi, je dis, je vais seulement arriver. Je me suis battu. En arrivant au milieu, j'ai écouté une voix qui m'appelait au ciel. Élisabeth, les voix là grondaient comme des tonnerres. Élisabeth, 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 fini l'année des chiens, fini l'année des chats, fini l'année des souris. Je me suis rapidité, vite, vite, vite. Je suis entré seulement dans ces cerceaux comme ça, le téléphone sonne. Yaya, tu es où, ma petite sœur Marthe? Tu es où? Viens vite ici, ça déborde. Les gens viennent seulement te voir pour acheter commander beaucoup de... J'ai regardé, oh, c'est pas la fin du monde. Je regarde dans la fenêtre, ma voiture, moi je dis, ok, j'arrive. C'est quand je me suis converti que ma petite sœur a su que moi je voulais l'envoyer en affaire pour que moi je vais au ciel. À qui tu obéis? À qui tu fais confiance? Le monde là, il n'y a pas de confiance. Quelqu'un peut te garder ma bombe atomique, tu ne sais pas. Ça, c'est ma petite sœur que, quand on a tué mon père, on est restés nous deux. Mais je voulais qu'elle parte en enfer à ma place. Alors, je me réveille, je vais là-bas, comme d'habitude. 5 heures du matin, les combats commencent, les gaz lacrymogènes, les gens se blessent et tout. Mais donc, même là où les gens ils se blessent, tout ça, les gens venaient quand même. Ils viennent. Et ça ne disait rien aux gens que là-bas on se bat, là-bas les gens ils se blessent. Donc, non. Plus il y a de sang, plus on vient. Plus il y a de sang, plus il vient. Alors, là on avait changé. On était au centre, à côté de Manéképis. Je vais signaler aussi les gens qu'il n'y a pas dans nos villes ici la prostitution comme à Bruxelles. Pourquoi? Parce que Manéképis, c'est un instrument que le diable utilise. Quand il fait le pipi là, c'est pour asperger la prostitution. Mais c'est quoi Manéképis? C'est comme tous les frères ici. Les gens quittent de partout pour aller voir ça au centre. Ok. Un petit garçon comme ça en train de faire pipi. Et il dit que quand le petit garçon là faisait le pipi, c'est ça la guerre était cessée. Il y a même des porte-clés. Ah oui, je vois. Ouais. Mais lui, il est là pour asperger la prostitution en Belgique. Tu peux aller avec une autre idée. Tu te trouves dans la prostitution. J'ai passé par là.
avec la femme d'une vedette très connue, mais je vais à la vitrine. Vous allez à la vitrine? Oui. Vous avez fait Avant les les boîtes vitrines de aussi? nuit. Oui, j'ai fait. Ça, on va parler ça le jeudi. J'ai fait la vitrine. Avant des drogues, avant de tout, c'était la vitrine. Alors, on a changé encore là. 3 mois seulement, on nous a cherché. En fait, pour préciser à ceux qui sont en train de nous suivre, quand vous parlez de vitrine, c'est la prostitution, en fait. La prostitution. Et en Belgique, là-bas, c'est... C'est libre. Ouais. On appelle la vitrine parce qu'il y a des quartiers comme ça, vers la place Roger, la rue d'Ascot, Anvers et tout. On appelle la vitrine, c'est parce que les gens femmes se sont mettent exposées. à exposer Voilà. à des mimes. Avec des baies vitrées. Ouais. Tu es là. Alors là, je vais bien expliquer ce que j'ai dit. D'accord. On a changé là. On a trouvé encore une autre boîte de nuit, les Scorpions. C'était une boîte de nuit des lesbiennes parce qu'on nous a chassés là, toujours des bagarres. J'étais allé là-bas chez les Scorpions, mais ils appelaient toujours la référence. Là, c'était petit. Mais les gens, jusqu'à dehors, même l'hiver. Toujours les fétiches, en fait. Même modèle, parce que c'était dans les sangs. Ma grand-mère, avec les poulets, de 50 ans, ma grande sœur, tous les fétiches que je faisais, là où j'étais aussi allé, avec ma tante, celle qui était entrée à moi, les serpents qui étaient à moi, il avait 12 mètres, 32 mètres. Et j'ai fait aussi 32 ans. Avec Papa Wemba. Alors, quand on avait changé, j'ai pris un comptable. C'était le 24 décembre. J'ai acheté tout. Après le message que j'ai eu, fini l'année des chiens. Parce que Apocalypse 22, 15 dit dehors les chiens. Les chiens n'ont pas de place au ciel. Les choses de prostitution, ce sont les chiens. Et le Seigneur m'a dit fini l'année des chiens, fini l'année des chats, c'est l'année des fétiches de la sorcellerie, et fini l'année des souris pour escroquer les gens, l'argent, des listournes et de quoi. Je vais expliquer tout ça jeudi. Alors, le comptable là s'est réveillé, dit non, aujourd'hui, ici, on n'ouvre pas. Moi, j'ai dit comment? On va ouvrir parce que j'ai déjà acheté des choses. Il dit non, aujourd'hui, j'ai regardé l'assurance, c'était fini à minuit. Moi, j'ai dit, mais ça ne fait rien parce qu'il n'y a personne qui va venir contrôler. Ah, les messieurs là, que le Seigneur le bénisse. Et il a seulement insisté qu'on ne peut pas ouvrir. J'étais allé là-bas avec moi. Un de mes fils, c'est Tchocho Bokito, pour les supplier. On ouvre seulement aujourd'hui. Regarde, les gens ont quitté Londres, Canada, partout pour venir. On a acheté aussi des viandes pour des brochettes. On a fait tout. J'ai déjà aussi brûlé des fétiches là-dedans. Pour les brochettes? Non, pour dans la salle. l'atmosphère. Pour les brochettes, on met tout le temps. Mon Dieu. Alors, moi, j'ai dit, qui va manger ces brochettes alors? Les messieurs disent non. On est obligé. Il appelle même la police. La police vient sceller la porte. Il dit, regarde, la patronne veut que nous, on ouvre. Regarde, il n'y a pas d'assurance. Oh là 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 là. Les seigneurs, ils utilisent les gens. Ils ont scellé. Et puis moi, j'ai écrit là-bas, j'ai dit, non, aujourd'hui, on ne va pas ouvrir parce qu'on a les problèmes de courant, les mensonges. J'ai fabriqué un mensonge comme ça, mais la porte était scellée. Moi, j'ai dit, aujourd'hui,
je vois que je ne vais pas aller chercher les collants, les fétiches. Aujourd'hui, la Bible est là, comme m'avait donné. Comme c'est le 24 décembre, je vais aller ouvrir cette Bible-là à minuit. Je suis rentré à la maison, j'ai commencé à chercher la Bible est déjà avec beaucoup de poussière. J'ai secoué, puis j'ai pris la Bible. Je suis ouvert seulement la Bible comme ça, je suis tombé à Psaume 37, versets 4 à 6. Recommande ton sort à l'Éternel, mets à lui ta confiance, il agira. Moi, j'ai dit, bon. Mais ça parle avec le ton qu'on m'a parlé dans les rêves. J'avais peur. J'ai arrêté, j'ai fermé la Bible. J'ouvre la même place. La Bible parle. Les vrais écrits, c'est la Bible. Vraie prophétie, c'est la Bible. Ça parle. Alors, moi, je lis. Moi, je dis, Seigneur, aujourd'hui, je vais aller à l'église. Je dis à tous les servantes qui servaient à la référence, moi, je dis, on va aller aujourd'hui à l'église. L'autre a dit, maman, regarde comme je me suis habillée. Avec des petits jipettes comme ça, moi, je ne vais pas. Moi, je dis, toi, tu pars. Je suis rentré dans la voiture pour aller à l'église. Je ne connais pas l'église. Où est-ce que je vais aller? Moi, j'ai dit, non, il y a une église au chaussée de Wa avec Chris Bolingo. Des catholiques, mais Chris Bolingo, je vais aller là-bas. En arrivant là-bas, je suis en train d'entrer à l'église. Tous les gens, j'ai trouvé aussi beaucoup de gens qui viennent à la référence. Hein. Tous les gens commençaient à se regarder. Si c'est Satan lui-même qui est entré à l'église, il commençait à se... Je regarde comme ça, moi je dis, et talibino, ça vous regarde. Moi je suis entré aujourd'hui. On prêchait même si Elisabeth est Marie. Je passe jusque devant. L'église commence à murmurer. Les prêtres ont dit, eux-mêmes, ils viennent chez toi maintenant, ils te critiquent, pourquoi? C'est quoi? 10 minutes, c'était beaucoup, maman Lisa. Quelqu'un vient. Qui a garé le Jeep rouge là-bas, devant le parking? Il faut qu'il vienne déplacer. Moi, j'ai dit, ça, c'est l'occasion, je pars. C'est pour cela que je dis toujours aux enfants de Dieu, même si tu vois Satan en personne entrer à l'église, laisse-lui. Tu ne sais pas qui l'a envoyé là-bas. Parce que même Pharaon, il a dit aux enfants d'Israël, bénissez-moi. C'est nos regards, nos comportements fait fuir beaucoup de gens à l'église. On ne peut pas choisir. Jésus-Christ est venu pour les brebis perdues d'Israël. On ne peut pas choisir seulement les enfants des pasteurs, la famille chrétienne. Non, Jésus a besoin de celles qui sont encore dans la rue, les koulouna, les voleurs, les chécouleurs, les drogués. Jésus a besoin des prostituées, même ceux qui sont en train de faire ça maintenant au Château Rouge. Jésus les aime, ils les connaissent. Ne regarde pas quelqu'un. Être content, il faut être content que, ma sœur, mon frère, je te salue. Au nom de Jésus-Christ, gloire à Dieu comme tu es arrivé. Maman disait, ils m'ont fait fuir. Quand je suis allé déplacer la voiture, je suis parti. Je suis parti. Après, je retourne toujours à la référence là-bas. J'ai vu les affiches. L'affiche du pasteur Jimo Pastora, il vient de la Suisse. Moi, j'ai dit, qui a mis ça ici? Quand on enlève ça, et mes voisins marocains me disent, non, ils ont dit qu'on ne peut pas enlever cette affiche ici. Et qui ne croient pas, ils disent, on ne peut pas enlever, on va laisser. Maman, laissez, mais qu'est-ce que ça fait? On a vendu, et puis il y avait notre frère Andy Madiata qui était mort déjà. Il était à prison. Il vient me dire que le Seigneur m'a envoyé chez toi. Il dit, j'étais sorti de prison pour ma servante.
Elisabeth, parce que le nom d'Esther, je ne sais pas ce qui m'a donné. Je demande toujours parce que ma conversion, notre frère Marc Etabou, il connaît très bien. Moi, je demande si c'est lui qui m'a donné, si c'est qui. À l'Internet, comme ça, on écrivait toujours Esther Charoufa, Esther Sagui Charoufa. Moi, j'ai dit, ah, mais moi, je m'appelle Elisabeth. Et j'ai accepté seulement. Alors, les messieurs à question, mon frère Andy est venu, il dit, moi, il y a mes pasteurs qui sont venus de la Suisse, sont des prophètes. Moi, j'ai dit, bon, c'est toi qui as mis l'affiche ici? Oui. Je vais qu'il te voir, il va te parler. Les jumeaux pastoraux, je les salue, mes pères spirituels, Jean Bosco et Jean-Claude, Kankwembouyi, Kalumbu. J'étais allé là-bas, moi j'ai dit, comme les pasteurs sont venus, j'ai porté les jeans coupés jusque-là. On voit même, Seigneur Jésus, cheveux rouges, parce que j'étais corrigé sur le Bercy de Ouera. Cheveux rouges maintenant, tous les jours cheveux rouges pour corriger. Alors, je suis habillé comme, je ne sais pas, une folle. En arrivant là-bas, le pasteur Jean Bosco s'y saute. Oh. Frère Andy, tu as dit que tu viens avec une maman ici, maman congolaise, Sagui Chaou. Et c'est elle. Les choses que nous croyons qu'on nous voit danger, ok, ça nous ridiculise. Il faut bien s'habiller. Il faut bien se cacher le corps, bien s'habiller en affaire de Dieu. Alors il commence à dire, à me prophétiser, à parler des choses. Moi, j'ai dit, oui, papa, c'est comme ça. Il met sa main à la main comme ça, j'ai tombé. Après, moi, j'ai dit, papa, tu m'as poussé. Il dit, non. Parce que moi, je croyais que les gens qui tombent, ils font des semblants. Mais moi, j'étais tombé. Après, j'ai dit à frère Andy, ne m'amène plus ici. Et frère Andy dit, bon, tu viens dimanche à l'église. Moi, j'ai dit, non. Papa, il m'avait joué au Bercy. Je vais aller d'abord au Bercy. Le Bercy de 2001 à 2002. Là où on a changé la monnaie. Moi, j'ai dit, je vais aller d'abord au Bercy, après je vais venir à l'église. Quand le frère Tchétcho prend les volants, c'est tombeau ouvert. Moins de 2 heures, nous sommes au Bercy. Et puis, j'arrive au Bercy, moi, j'ai dit, là-bas, on a fermé la référence, on a scellé même à la porte. Il dit, non, ce n'est pas un problème. On m'a donné un stand au Bercy pour que je vende. Après, on va voir ça après. En rentrant à Bruxelles, j'étais allé encore dans une autre idée. Une autre idée, on a prêché, on a parlé des choses. Moi, j'ai dit, non, c'est parce qu'il me connaît. Peut-être qu'il connaissait que je veux venir ici. C'est ça, il est en train de parler comme ça. Moi, j'ai dit, je décide, alors je vais aller quand même à l'église là-bas chez les jumeaux. J'étais allé à l'église chez les jumeaux. Je vais à l'église chez les jumeaux. Et puis, les jumeaux, ils ne m'ont rien dit. Ils m'ont accueilli seulement. Le lendemain, 5 jours, 6 jours, mon voisin m'appelle. Il avait aussi les boîtes de nuit à côté de moi. Il dit, viens, moi je vais entrer à l'hôpital, va m'opérer le cœur. Il était un arabe. Comme ça, je te donne ces boîtes de nuit, toutes les choses qu'il y a dedans, gratuites. Alors moi, je dis, quand j'ai demandé toujours à ces messieurs, ils me disaient toujours 1 200 000 pour qu'ils puissent me remettre ces commerces. Prier, c'est bien. Hein? J'ai commencé à prier pas même 1 mois. Le Seigneur commence à me bénir comme ça. Il me donne les boîtes de nuit. Ces boîtes de nuit, les fétiches ne peuvent pas entrer. Je refuse les fétiches. Seulement les chansons chrétiennes quand je commence, après les chansons du monde. Alors j'étais allé là-bas, j'ai pris la clé. Et puis le monsieur m'a dit... Donc à cette période-là, les fétiches, vous les aviez jetés? Vous êtes J'ai laissé seulement là-bas, parce que là où j'étais, j'avais acheté. D'accord. J'ai laissé seulement là-bas.
tous les fétiches. Mais vous ne vous promeniez pas avec vos fétiches partout où vous allez? Non. Non, d'accord. Non, je promenais seulement à la maison, je le fais. Et au bois de nuit. Et puis, en dessous de la langue, parce que si je demande quelque chose, tout le monde va me donner. Hein. Ouais. Parce qu'il y avait aussi des puissances à moi, comme j'avais déjà, on m'avait déjà fait des incisions. Alors moi, je dis, OK, et je passe là-bas. Il m'a dit, pourquoi? Je t'ai appelé le matin, je t'ai appelé le soir, tu passes à cette heure. Moi, j'ai dit, non, je suis changée, je suis devenue chrétienne. Oh, toi, tu es musulman, tu étais bien. Moi, j'ai dit, non, maintenant, j'ai changé quand même. Je suis devenue chrétienne. Il m'a donné les clés gratuites. Moi, j'ai dit, ce qui est gratuit, je vais travailler gratuit. Il dit, non, toi-même, tu vas calculer combien tu vas me payer. Je suis là, tout est là. J'ai pris la clé, je suis arrivé. En montant les escaliers, j'ai vu le pasteur. Moi, j'ai dit, papa, le mari de maman Sandra Mbouye, que Dieu le bénisse. J'ai dit, papa, votre Dieu est spécial. Maman, qu'est-ce que Dieu a fait? Il était content. Moi, j'ai dit, papa, on m'a remis la boîte de nuit. On me demandait 1 million de ça, on m'a remis gratuit. Ah, il faut que je témoigne. Regarde les clés. Pasteur, maintenant, pasteur était un peu déçu. Il croyait que si c'est quel témoin. Et puis, pasteur a joué la sagesse. Il dit, maman, tu sais, à l'église, il y a beaucoup de sorciers. Si tu témoignes que tu as eu les boîtes de nuit, peut-être il va t'ensorceler, on va te arracher la clé. C'est mieux de garder ce témoignage-là. Ne parle pas à personne. Moi, j'ai dit, ah, papa, il fallait que je témoigne pour montrer la puissance de votre Dieu. Or, que lui parlait comme ça parce qu'il sait que Dieu ne peut pas me bénir pour me ramener encore dans le bois de nuit. C'est réclamation. C'est Satan qui veut encore me récupérer. Alors, papa dit, non, ne parlez pas. Laissez-moi. Comme je supportais aussi l'église, moi, j'ai dit, on va changer ici, on va aller à l'avenue de l'abattoir. On va faire ça, on va faire ça. J'ai acheté des instruments. J'ai acheté même les petits chairs que papa utilise souvent. On a amené des chairs. Il dit, non, moi, je travaille seulement avec ces chairs ici. C'est après, quand j'ai commencé à connaître, ou bien à connaître et à comprendre, il m'a expliqué comment je vais te passer pour témoigner. Dieu ne peut pas te donner la boîte de nuit. Ça, ce n'était pas Dieu, c'était la récupération. Et ils ne m'ont pas rejeté. Parce qu'il y a des pasteurs, s'ils te voient avec beaucoup de choses, des témoignages comme ça, hey, tu deviens démon. Non. Moi, j'ai préparé pour eux. Je les amenais dans ma voiture. Je les amenais. Maintenant, j'ai changé. Hein. Il n'y avait pas de mélange bizarre dans la nourriture? Non. Là, j'ai laissé. Là, vraiment, vous étiez clean. Là, c'est eux qui m'ont baptisé. Ah, OK. Et vous puis, étiez déjà baptisé. Je viens, je lave leurs maisons et puis j'ai travaillé. Et puis, à moi, je faisais ça. Pourquoi? Parce que comme ils étaient jeunes, beaux, moi, j'ai dit, les filles vont venir les déranger. Quand ils me trouvent, hey, votre maman là est là. Ah, ils ne viennent pas. Je les protégeais, mais je ne comprenais pas c'était Dieu seulement. Parce que je ne connaissais pas les affaires de Dieu, j'étais musulmane. Comment je peux avoir les pensées de les protéger et de faire des choses... L'instinct du Oui, dans l'église. Donc, Dieu a changé seulement ce que je faisais dans le monde. Il l'a amené dans l'église. Et puis, ils disaient toujours, maman, comme toi, tu fais beaucoup de choses de Dieu, comme ça, tu vas te marier avec un homme de Dieu. Moi, j'ai dit, moi, je vais vous accuser, hein, parce que là, je venais encore avec papa, même à l'église, même chez les pasteurs pour manger. Le pasteur dit, si on dit non, il va rentrer dans le monde. Avec nos prières, c'est mieux, peut-être on va récupérer même les messieurs. Alors, c'était comme ça. Ils m'ont montré les ABC de la Bible. Ils m'ont baptisé. Les jours que j'ai eu le baptême
on stand. C'était à Knock. On a pris le bus. Tout ce que je faisais au monde, je veux que toi qui m'écoutes, tout ce que tu fais au monde, quand les musiciens mondains viennent jouer là-bas, tu vas là-bas avec de l'argent et tout, fais ça dans le Seigneur. Moi, j'ai changé. J'ai pris le bus. Le frère Marc était là pour filmer. J'ai pris le bus, allez. On était allé au Knock, tout le monde qui va être baptisé, on nous a baptisés. Après moi, le soir, je vais à la référence, pasteur dit, qu'est-ce que je vais dire ici? Comme quand j'étais enfant, je voyais que les catholiques, ils baptisent les enfants et puis on fait la fête. C'était la fête là-bas, la référence. Tout le monde a bu. Tout le monde a dansé. On commence par les chansons religieuses, après on entre dans l'Ingbasouma. L'ignorance. L'ignorance. Alors il y a mon beau-frère, qui est pasteur aussi, il habitait en Anvers, pasteur Abraham Silo, il dit non. Maman, avec toutes ces choses qu'il a, on va l'amener pour chercher la délivrance. Parce que là, si je dors comme ça, je commence à recevoir des chansons. J'ai fait même l'album. Pour moi, j'ai dit OK. Comme j'étais... C'était un bel album, quand même, témoignage. Hein? Or, c'est pour moi-même que le Seigneur est en train de m'interpeller. Alors, il y a les frères Mbouta, Kamoka, les frères Thomas Lecoff dit non, comme maman fait. Parce que quand il vient aux sources du salut, c'est moi qui les reçois. Je prépare et tout. On va chanter dans l'album de maman. Gratuit. Ils ont chanté gratuit. Les frères Fossé Massol a filmé aussi gratuit, même mes clips. Le Seigneur commençait à me montrer quelle capacité il a pour quelqu'un qui se donne. Il faut se donner à Dieu 100%. Il ne faut pas se donner à moitié. À moitié. Un pied dedans, un pied dehors. C'est ça que j'ai témoigné aussi là-bas. J'ai dit, tu ne peux pas être comme une chauve-souris, on ne connaît pas ton identité. Concert au Bercy, tu es là-bas. On te jette des mabangas, des cailloux. Concert chrétien, tu es là-bas. Pour chercher quoi? Reste dans une place. Parce qu'il y a seulement deux choses. Le diable et Dieu, le monde et la vie chrétienne, tout c'est dédé. Il n'y a pas trois que... Moi, je vais être au milieu. Tu ne peux pas être au milieu. Alors, nous sommes en train d'aller chuter. Alors, j'étais... Qu'est-ce que je disais? Vous vouliez aller chercher votre délivrance parce qu'il fallait faire une cure d'âme, peut-être. Un cure d'âme. J'ai fait le cure d'âme. Mon cure d'âme a fait 2 jours. Les papas qui me faisaient cure d'âme, je l'appelle toujours Papa Michel Bonyoma. Moi, je l'appelle toujours les médecins des enfants, là, comment on les appelle? Pédiatre. Les pédiatres, mon pédiatre. Quand je parle comme ça, il dort. Il se réveille. Maman, je recommande 2 jours dans les jeûnes et prières. Ils m'ont formé dans les jeûnes et prières. Parce que sans jeûne et prières, avec ces témoignages, quand je pars pour témoigner quelque part, il y a toujours des combats. Il y a toujours des combats. J'ai maîtrisé. Quand je vais parler des témoignages, quand je vais aller pour voyager partout comme ça, dans la jeûne et prière, avec un groupe des intercesseurs. Alors, j'ai commencé à passer la délivrance, j'ai commencé à rêver des choses. Un jour, le Seigneur m'a montré comment j'avais de fétiches de 3 niveaux. En bas, en haut, au 3e. Lui-même est venu avec les trucs de baseball. Il a commencé à casser en haut toutes les bouteilles. Même les bouteilles là qui sortaient au tombeau. Là. Il a cassé aussi le 2e niveau. Il a cassé aussi le 1er niveau.
Il a cassé aussi le rez-de-chaussée comme ça. Il m'a tenu dans la main. Je sais que c'est le Seigneur parce que il s'habillait en blanc avec les ceintures dorées. Quand on est sorti dehors, il a pris son doigt, il a dessiné sur mes pieds comme ça. Je voulais demander comme ça. Il est parti. Waouh. Alors, les jeudis, ça va être chaud parce que je vais parler de mes délivrances. Parce qu'après, on vous a vu aussi, vous étiez allé dans C'est une église au Nigeria. Au Nigeria, on va parler aussi les jeudis. D'accord. Quand il parlait même, moi j'étais fâché, moi j'ai dit, je ne vais plus aller au Casarema. Pourquoi maman Lisa a dit comme ça? Parce que tu t'es étonné. Et pourtant là, j'ai sorti de 9 méga conférences à Toronto, chez le couple Maluma, des femmes affranchies. J'avais témoigné, je vais chercher même ces témoignages-là, je vais t'envoyer. Et comme ces réclamations, j'ai dit, on n'a pas l'argent. Je vois là-bas, toujours comme je regarde Emmanuel TV, le papa, là, quand le pasteur est tombé, il donne l'argent, je vais aller avec mon mari. J'ai manipulé mon mari pour aller là-bas. Il a payé même les billets. Mais à ma grande surprise, ils ne nous ont pas accueillis. Moi, j'ai fait semblant, j'ai tombé. Tout ce que j'ai fait là-bas, c'était le cinéma pour qu'on me donne l'argent. La pauvreté dans le ministère, ce n'est pas bon. Donner te sera donné. Fais du bien. Comme maintenant, je suis en train d'encadrer de veuves à Kisangani, à Kinshasa, à Kipoko là-bas, les orphelins. Dieu me bénit. Alors, le diable voulait seulement Déstabilisé. m'humilier. Humilié. J'ai été humilié. Le couple Malou m'a dit, maman, qu'est-ce que tu as fait? Maman Béatrice était fâchée, comme c'est elle qui m'a consacré comme bishop, était fâchée. On en parlera jeudi. Oui. Vous nous en direz un peu plus comment vous vous êtes retrouvés là-bas. Oui. Voilà, nous reviendrons là-dessus, mais pour aujourd'hui déjà, on va vous dire au revoir. Au revoir, je vais saluer ses mains. Allez-y. Ah oui, je vais saluer d'abord mon mari Jean-Baptiste Bongola où il est, que le Seigneur le bénisse. Ma fille chérie, évangéliste internationale Wivine Bouka, qui ne cesse de me secourir, de m'amener. Je ne connais plus les métros, les quoi. Là, je suis avancé maintenant, j'ai le 23 novembre, 71 ans. Ah oui. Et sans oublier ma fille Annabelle qui m'a nourri. Sans oublier aussi la sienne de notre église de Londres, Maman Tété Matondo, son mari, Papa Sébastien, et derrière la caméra. Et surtout, notre Seigneur Jésus-Christ qui me protège toujours contre tous les vents et les marées, et qui a donné aussi ses fardeaux à ses serviteurs, notre papa, notre maman Lisa Manzambi, papa Blaise Manzambi, avec les Casarema, j'ai béni les Casarema. J'ai béni les Casarema parce que le Seigneur, il ne m'a pas amené pour rien. Il faut que le Casarema fait encore les bouts dans cette ville, dans ce pays de la France et partout. Casarema va se multiplier partout au nom puissant de Jésus. Je vous dis vraiment merci. Ma fille chérie aussi, Marie-Josée Kapako, que le Seigneur les bénisse, et Toto, là, ma nièce qui m'a accueilli. Et le couple Maluma qui ne cesse de m'encadrer. C'est eux qui m'ont amené ici pour que vous écoutez ce témoignage. Les femmes affranchies, il y a aussi l'église, parole de la grâce. Que le Seigneur vous bénisse tous et à maman Brigitte, la coordinatrice. C'est ça. Ma fille Tamar, son mari, femme Tamar et son mari, Papa Kalama Jérémie, qui était consacré pasteur. Que le Seigneur vous garde, vous protège. Merci beaucoup. Merci à vous, cher Bishop. En tout cas, par la grâce de Dieu, on se retrouve très prochainement pour la suite de ce grand et fabuleux
témoignage. Quant à moi, je vous dis merci et puis je vous dis, n'oubliez pas que du 27 novembre au 1er décembre, nous sommes à Casarema Church. Nous allons recevoir le pasteur Joël Kabasele, cette femme que vous aimez beaucoup et qui a vraiment la parole qui coule en elle et elle fait beaucoup de bien aux familles. Donc elle sera là pour la restauration des familles. C'est le thème principal de ce séminaire-là. Alors je vous invite, vous qui êtes issus des familles brisées, vous dont la famille est brisée, le foyer est brisé, sachez qu'on appelle une personne, le réparateur des brèches. C'est Jésus-Christ, il est capable de réparer, en tout cas là où ça a été courbé, parfois brisé, détruit, il est capable de le faire. Donc l'invitation est lancée, soyez là. Que Dieu vous bénisse. Merci à la technique. Et